Salut à tous, salut à toutes, c'est Namia, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour ma part, tout est plutôt chouette. Aujourd'hui la team, on se retrouve pour la toute dernière vidéo WandaVision. Du moins la toute dernière vidéo review WandaVision, parce que vu qu'il n'y a plus d'épisodes, il y a tout simplement plus de review. Mais les théories, il y en aura toujours, et il faudra quand même parler de toute la série en général. Avant qu'on ne commence, n'hésitez pas à aller me suivre sur mes deux réseaux sociaux, que ça soit sur Twitter ou sur Instagram. Sur Instagram, il y a chaque samedi un petit live avec vous pour discuter de toutes les séries de la semaine, notamment WandaVision, Flash, Superman Lois, etc., etc. Et sur ce, sans plus tarder, let's go! Que dire à propos de ce dernier épisode de WandaVision et de cette série en général? Première chose à dire à propos de cet épisode, c'est qu'il est vraiment excellent tout comme les précédents, mais en plus de ça, il est très différent de tout ce qu'on avait au début sur WandaVision. En effet, l'épisode était vraiment centré sur l'intrigue MCU, si je peux appeler ça comme ça, notamment contrairement aux autres épisodes qui étaient beaucoup plus centrés sur la série et sur l'intrigue de l'épisode en lui-même. Mais en tout cas, il était juste excellent, rempli d'action, d'émotions, de sensations fortes, de nostalgie aussi, si je peux dire ça comme ça, mais surtout d'excitation. J'étais super excité devant cet épisode. À chaque fois qu'on croit avoir tout vu, là, il nous balance autre chose, et là, c'était énormissime. C'est vraiment une série digne de ce nom. Du côté de Wanda, elle perd toujours et elle continue à perdre, que ça soit Vision, que ça soit ses enfants, que ça soit son monde. En effet, elle s'est rendue compte qu'elle a vraiment fait beaucoup de mal à beaucoup de gens, à toute la communauté de Westview, si je peux dire ça comme ça. Et du coup, elle a tout sacrifié et partout, je veux vraiment dire tout, comme si de rien n'était. Ça c'est fini. Au moment même où tout avait commencé, c'était vraiment rempli d'émotions et surtout de tristesse. Et même nous, en tant que spectateurs, on l'a vraiment ressenti. En tout cas, personnellement, devant toutes ces scènes tellement émouvantes, j'ai eu les larmes aux yeux, je vais pas vous mentir. Tellement c'était beau, tellement je me mettais à la peau du personnage, plutôt dans la peau du personnage. Et on sentait une petite douleur. Elle a quand même tout perdu, mais vraiment partout. Je veux vraiment dire tout. Ses enfants, Vision, tout son monde, tout ce qu'elle avait créé, et elle l'a perdu une deuxième fois. Est-ce que vous imaginez qu'est-ce qu'elle a perdu et qu'est-ce qu'elle a dû endurer, tellement cette douleur. Vraiment, l'épisode 8 et l'épisode 9, ils se sont vraiment focalisés sur ça, sur l'aspect Wanda, vraiment sur le personnage de Wanda. Vision, il est un peu laissé de côté, mais Wanda, parce qu'apparemment ça va vraiment être un personnage très important dans l'avenir du MCU, et du coup voilà, Wanda, ils ont vraiment mis le paquet, et on ressent sa douleur, on ressent le personnage, qu'est-ce qu'il est en train de vivre, et c'est ce qu'il voulait en fait nous faire découvrir par cette série, et c'est vraiment réussi. Par combat, je parle des 3 combats: Wanda contre Agatha Harkness, Vision contre Vision, et les enfants contre le Sword et tout. C'était plutôt génial quand elle leur a dit: les enfants, je vous fais confiance, malgré qu'ils se sont jamais battus et tout. En tout cas, toute la famille Maximoff, Vision, je sais pas s'il a un nom Vision ou pas, mais en tout cas la famille Maximoff, on va l'appeler ma famille Maximoff, ils se sont surpassés, ils ont clairement géré. Au début, c'est vrai que Wanda, elle pouvait pas trop gérer et tout, parce que Agatha était en train de lui voler ses pouvoirs, mais après Wanda, elle s'est rendue compte, ou plutôt elle s'est souvenue de la formule du début. Et personnellement, dès que j'ai senti ça arriver, je sais pas comment vous l'expliquer, mais j'ai senti arriver, et après quand j'ai remarqué que Agatha pouvait plus faire son truc et tout, j'étais dans tous mes états. Wanda avait en quelque sorte commencé à prendre en quelque sorte des notes dans son domaine de sorcellerie, parce qu'elle savait même pas qu'elle était sorcière et tout. Et du coup, le MCU, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'instaurer de nouvelles bases pour Wanda, des bases de sorcellerie. Elle est vraiment beaucoup plus tournée Doctor Strange qu'autre chose en fait. Et c'est pas ce qu'on avait au tout début avec l'ère d'Ultron, avec Civil War et avec toutes les apparitions de Wanda. Là, c'est vraiment, elle a vraiment activé son mode Doctor Strange, j'ai envie de dire, et c'est réussi. C'est réussi parce qu'il fallait un nouvel aspect pour l'avenir du MCU côté Wanda, et c'est vraiment réussi. Et si on parlait du costume maintenant? Et si vraiment il faut parler de ce costume à la con? On l'attendait, et la scène où elle a créé son costume, où le costume il est apparu, qu'est-ce que c'était dingue. Bon, pour les plus émotifs d'entre vous et pour les plus fans d'entre vous qui sont un peu comme moi, vous avez commencé à crier dès la scène de l'arbre, quand elle était attachée à l'arbre, et on voyait les petites cornes sortir. Là, je croyais que c'était la fameuse scène du costume. Et si vous êtes comme moi, vous avez déjà commencé à crier dès cet instant. Mais après, on s'est vite rendu compte que ça allait pas être la bonne scène, pardon. Bref, je disais, la scène de l'arbre, on s'attendait tous au costume. Au final, c'est pas arrivé. Mais quand c'est arrivé, Dieu sait combien j'étais comme un malade, j'étais comme un dingue devant mon écran. Et qu'il est BG, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi stylé. Bon, je m'attendais à un tout autre costume, mais celui-là aussi, il est BG, il est vraiment ultra excellent.
Et vous savez, ceux qui me suivent sur Instagram, sur Twitter, ceux qui me suivent depuis longtemps, ceux qui regardent mes vidéos à reverse et tout, vous savez que j'ai vraiment un grand penchant vers les costumes et que j'analyse le moindre détail d'un costume. Et là, il était excellent, on va pas se mentir, il est digne d'un costume de titan, les gars. Ah, ce costume, il est juste magnifique, magnifique. Comment elle a créé cette scène, elle est mythique. Cette scène, elle va être une des scènes les plus mythiques du MCU et elle va même être dans le nouveau title card du MCU, j'ai envie de dire. Vous savez, le tout début, l'intro du MCU. Bon, je dis ça, je dis rien, c'est pas confirmé, hein, c'est juste moi qui le dis. Mais en tout cas, cette scène, elle mérite vraiment d'être dans cette intro du MCU. Toujours avec le côté combat, il y avait une scène vraiment qui m'a marqué. Vous vous rappelez quand Wanda s'est approchée de Agatha, elle lui a fait son truc tout comme elle avait fait à Tony Stark. Là aussi, c'était en quelque sorte un clin d'œil et les vrais l'auraient remarqué. C'est excellent. J'aurais vraiment aimé voir Tony de l'au-delà lui dire « Ah ouais, tu sais maintenant ce que ça fait et tout. » Bon, vous avez un peu la référence. Mais c'était juste excellent comme scène aussi. J'ai vraiment kiffé. Et après, on a eu la scène du combat final où Wanda s'est rendu compte de tout, où elle a créé son costume, où elle a commencé à lui balancer des trucs de partout. Agatha n'avait plus de pouvoir, Wanda a créé son costume et elle était super puissante. Elle a enfin accepté son côté sorcière, j'ai envie de dire. Et là, plus rien n'était comme avant. Et là, on sentait que Wanda avait changé. Mais il y a un truc qui va me déranger. Est-ce que ils sont en train de changer Wanda? Parce que je veux pas que Wanda, elle change. Parce que le personnage de Wanda, il n'est pas censé être aussi gentil que ça, aussi gentil que ce qu'on connaît. Et du coup, j'ai senti avec cette série, et notamment avec ce nouveau costume, qu'ils sont en train de faire ça. Et je veux pas qu'ils fassent ça à Wanda. Parce que Wanda, elle est sympa. Je veux pas qu'elle devienne une anti-héros ou truc du genre, ou une méchante sorcière. Je sais pas trop comment vous l'expliquer. Et c'est vraiment très proche des comics et du coup de ce qu'on avait vu dans la X-Men et notamment dans les dessins animés des X-Men. Voilà. Bref, terminé côté Wanda. Le costume était excellent. Le combat, il était excellent. Même sa ruse, elle était excellente. Elle a accepté le fait qu'elle soit une sorcière. Et elle veut absolument apprendre plus sur son côté sorcière. Et du coup, elle a activé le mode Doctor Strange. On y revient un peu plus tard. Maintenant, on se tourne vers Vision. Vision, il s'est battu avec bravoure, hein, c'était contre lui-même du coup. Il y avait 50-50, personne n'avait le dessus. Et après, une petite trêve, parce que Vision lui avait parlé en quelque sorte de lui-même et tout. Et du coup, Vision restaure la mémoire de Vision et du coup, il a des visions. Je l'avais pas senti venir. Non mais plus sérieusement, dès que c'est arrivé, l'autre Vision, il s'est cassé, il s'est dit, je suis du mauvais côté. Et du coup, ce que je pense, c'est que, vu que Vision a transmis la vision à Vision, du coup, Vision va revenir vers Wanda. Mais l'autre Vision, c'est-à-dire le Vision blanc. Est-ce que vous me suivez un peu parce qu'il y a beaucoup de Vision dans tout ça? Du coup, peut-être, je dis bien peut-être que le couple Wanda-Vision n'est pas perdu. Du moins, je l'espère, hein, je l'espère parce que Wanda, elle a adapté un côté sorcière et Vision est une nouvelle Vision. Du coup, je sais vraiment pas comment ça va se passer et qu'il y aura sûrement des tensions, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, j'espère vraiment que ça pourrait arriver, que le Vision blanc va se peindre et du coup veut devenir Vision qu'on connaît. Et du coup, ils vont revenir ensemble, mais ça serait cool, malgré que j'y crois pas vraiment. Mais en tout cas, vu que Vision est devenu Vision maintenant, ça serait peut-être possible, vu que voilà, il a en quelque sorte peut-être sauvegardé sa propre mémoire dans la mémoire de l'autre Vision pour peut-être aller retrouver Wanda un jour, qui sait. On n'en saura que dans le futur du MCU, c'est-à-dire Doctor Strange, Spider-Man, etc., c'est-à-dire dans minimum une petite année. Minimum, on a un an devant nous pour attendre le futur de Wanda. C'est chiant. Déjà, une semaine de vendredi à vendredi, c'est chaud. Là, maintenant, c'est de vendredi à je ne sais quel jour. C'est chaud. C'est vraiment super chaud. Bref, fin des combats, fin des problèmes. Wanda gagne. Vision, on voit Vision faire une Vision. J'adore ces jeux de mots, je sais pas pourquoi. Et là, on a le côté conclusion. Il y a Wanda, Vision et ses deux enfants qui partent chez eux. Et Wanda, elle s'est rendue compte à quel point elle a fait du mal. Elle était brisée, mais vraiment brisée à l'intérieur. Mais elle a fait comme si de rien n'était, surtout pour ses enfants. Elle s'est dit, vas-y, on rentre. Ils sont rentrés. Ils les ont mis se coucher. Et là, on sentait que c'était la fin. Ils voulaient tout simplement pas provoquer une panique, surtout que c'était pas de leurs vrais enfants et tout. Ils voulaient pas les faire paniquer. Et du coup, ils ont fait comme si de rien n'était. Mais au fond, ils étaient démolis. Et on sentait que c'était la fin des deux enfants et de Vision. Et que Wanda s'était rendu compte à quel point elle va encore tout perdre une deuxième fois, voire même une troisième et quatrième fois. Ses parents, Pietro, Vision et ses enfants. C'est beaucoup. Et là, elle a vu que la vague qu'elle avait créée commençait à se rapprocher de ses œufs et que c'était la fin de ses enfants et qu'elle les reverrait
plus jamais, et que nous aussi, et ça faisait mal au cœur. Si tu te mets à la place du personnage et à tout ce qu'il a vécu et lui rajouter ça fait vraiment beaucoup. Et là, le moment des adieux entre elle et Vision est arrivé. Vision commence à se poser des questions, elle commence à lui répondre à ses questions, et ça m'a fait fondre en larmes, les gars. Ça te démolit. Et voilà, c'est la fin de Vision, de ses enfants de Westview. Du coup, c'était terminé. La vague d'antimatière, ou plutôt la vague que Wanda avait créée, était arrivée. Et du coup, elle s'est retrouvée au moment où elle avait tout démarré avec les mêmes habits, là où Vision avait prévu de continuer leur vie. Et là, elle s'est rendue compte que c'était vraiment terminé et qu'elle pouvait plus rien faire. Elle voulait rentrer, elle allait rentrer, et là elle voit tous les habitants de Westview en train de la regarder comme ça. Ça m'avait démoli, et elle aussi, elle était démolie au fond. Et eux, en fait, ils n'arrivent pas à comprendre tout ce qu'elle a laissé pour eux. Bon, c'est un peu de sa faute, mais quand même, c'était beaucoup, et ils vont lui en vouloir toute leur vie. Et là, l'ultime scène qui m'a fait tomber par terre, qui m'a excité à un niveau pas possible. J'étais comme un dingue, comme un malade. C'est la fameuse scène où elle met sa capuche de Scarlet Witch, et non pas sa capuche normale, sa capuche de Scarlet Witch, et elle s'envole avec son costume, là où elle, paf, son costume, tu vois. Ça, c'était digne du MCU, c'était une magnifique scène. Wanda s'en va, elle s'est en quelque sorte exilée pour comprendre un peu plus son côté sorcière et oublier tous ses problèmes et tout. Bon, les problèmes, elle va pas les oublier, surtout qu'elle a causé beaucoup de tort à beaucoup de gens, et du coup, elle se sent un peu coupable, et du coup, elle s'est exilée, ce qu'on va voir dans la scène post-crédit. Et voilà, Wanda, c'est une fille qui est vraiment démolie par les événements. Elle a vraiment vécu beaucoup de choses, beaucoup de trucs traumatisants. Et quand même, elle arrive à gérer. Maintenant, elle a un seul but, comprendre tout son truc de sorcière, notamment ce qu'on a vu plutôt dans la scène post-générique, là où elle est avec le fameux grimoire que Agatha lui avait laissé, où elle essaie de comprendre ses pouvoirs et comment ça marche. Et là, elle a vraiment activé le mode Doctor Strange, hein, parce que là, c'était plus la Wanda qu'on connaissait d'avant, mais là, c'était une Wanda sorcière, une Wanda à la Doctor Strange. On dirait on était dans un film de Doctor Strange, tellement tout avait changé d'un point A à un point B. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Voilà, c'est à peu près tout concernant ce dernier épisode de WandaVision et concernant la deuxième post-générique. En ce qui concerne la première scène post-générique, j'ai que deux théories. Soit ça concerne le deuxième Captain Marvel, soit ça concerne Secret Wars, soit ça concerne Spider-Man, vu qu'il y avait aussi les Skrulls dans Spider-Man, mais j'en doute fort. En tout cas, c'est un des trois. C'est sûrement un des trois, vu qu'il y a les Skrulls, vu qu'il y a elle, et vu que ça parle de l'espace, c'est sûrement du Captain Marvel ou du Secret Invasion Spider-Man, j'y miserais un peu moins. Du coup, fin mot de l'histoire, c'est une excellente série. En tant que chef-d'œuvre, en tant qu'œuvre d'art, c'est vraiment excellent. Et son costume, genre, j'adore son costume. Et la fin, et la scène post-générique, la Wanda accepte son truc de sorcière et tout, voilà. Voilà, j'ai vraiment super hâte pour l'avenir du MCU et pour revoir Wanda. Tout ce que je veux dans la vie, c'est revoir Wanda. Hein, le reste, je m'en fous éperdument. Là, ce que je veux, c'est revoir Wanda. En tout cas, la team, n'hésitez pas à me dire en bas en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. Et si vous aussi, vous avez eu les larmes aux yeux avec tout cet épisode et avec tout ce remue-ménage. En tout cas, les vidéos WandaVision sont pas terminées. Il restera des théories. On va parler aussi de la série en général. Il y a pas mal de trucs qui vont arriver. Alors voilà, c'était juste pour le dire. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne ainsi que d'activer les notifications. Tout ceci, bien sûr, si le contenu global de la chaîne te plaît. Sinon, je vois pas trop l'intérêt de t'abonner si tu comptes ne pas revenir sur la chaîne. Mais si tu aimes bien DC Comics, Marvel, etc., n'hésite pas à t'abonner ainsi que d'activer les notifications. N'oubliez pas aussi de laisser le petit pouce bleu pour le soutien qui aide quand même pas mal, d'aller me suivre sur mes deux réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter ou sur Instagram. Et sur cela, team, moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiad, portez-vous bien.